Salut à tous, c'est Tutorana qui se retrouve pour une deuxième vidéo sur la suite de Pokémon Mystère et Donjon, l'explorateur de l'ombre de 2007 sur DS. On va lancer tout de suite la partie. Je sais pas si je peux mettre le son mieux. Ouais, il est toujours trop fort. Donc voilà, donc on a ces conditions. Je peux pas utiliser parce que je suis sur mon téléphone. Donc voilà, on va reprendre où on était et on va essayer de le faire. Donc on venait de vouloir, on venait voilà, de découvrir qu'on était un Pokémon. On a combattu, enfin, on a fait la rencontre de Poussifeu qui s'est fait agresser malencontreusement par deux voyous qui lui ont volé son caillou qu'on a aidé à récupérer et maintenant il veut nous recruter dans une guilde d'exploration. Et voilà, on est devant la guilde et on va y rentrer. Donc voici la guilde de Gros Doudou. Et pour former une équipe d'exploration, c'est ici qu'il faut s'inscrire. Ensuite, il faut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration de premier ordre. Donc là, voilà, on va introduire un peu. Le jeu brise un petit peu le quatrième mur en fait. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de vous dire bah, appuyez sur la touche A pour attaquer. Voilà, dans le jeu directement, comme si c'était inclus dans le jeu. C'est un peu dommage ça par contre, mais bon, c'est pas non plus gravissime comme on dit. On m'explique en même temps que je suis entraîné, bah, c'est ce qu'on appelle le farming quoi. Voilà, elle est un peu peureuse, elle n'a pas peur d'aller dans la guilde et de s'inscrire. Mais notre présence va faire qu'elle va rester, que ça va bien se passer après normalement, je suis sûr. Mais il s'avère que dans la guilde, ils identifient les empreintes pour savoir qui rentre dans la guilde. Et ils ne vont pas réussir à reconnaître la mienne, j'anticipe un petit peu. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts bizarres dans la région apparemment. Voilà, ils ne trouvent pas qui est mon empreinte. Voilà, on va voir qui c'est qui identifie les empreintes. C'est un Topiqueur qui est un Pokémon de la première génération, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de théories qui tournent par rapport à son corps, parce qu'on voit toujours que sa tête d'ailleurs. C'est un Pokémon de type sol. Donc voilà. Mais il parle à quelqu'un, on ne sait pas qui. Alors oui, le jeu introduit le personnage de manière un peu intéressante, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui parle avant de les voir en face. Une fois qu'on sait qui c'est, on les verra pour toujours après. Sinon, vous voyez qu'il n'y a pas de nom, il y a juste une bulle. Donc ça va introduire chaque personnage, il y a vraiment une histoire en fait. Voilà, une grille pour entrer dans la guilde, ce qui est un peu ridicule, parce que j'ai une tente, hein, pas cette sauce, je réfléchis. Non. Voilà, voilà, c'est la petite subtilité de Pokémon, il faut pas non plus, voilà, faut pas chercher trop la logique des fois, sinon ça peut être déroute. Donc voilà, on découvre l'intérieur de la guilde, donc on voit plein de Pokémon qui font partie tous d'une équipe d'exploration et qui vont en fait répondre à des missions qui vont s'afficher sur les tableaux, comme on verra ça plus tard, plus en détail, et qui vont donc explorer les donjons mystères et on va dire aider leurs compatriotes. Et donc là, on va se retrouver face du chef de la guilde qui va donc procéder à la discussion. Il s'appelle Pijaco, qui est également un Pokémon, je sais plus quelle génération il est, mais qui est assez ancien. Voilà, un Pokémon de type vol, mais qui, je sais plus si dans le type ou pas, mais qui fait attaque un peu particulière, on va dire. Donc voilà, il est pas que porteur, il pense que je suis pas sérieux. Et voilà, on déclare notre intention de faire partie de l'équipe d'exploration et d'être formé en conséquence. Donc voilà, un petit peu d'effort par moment. Donc voilà, on fait partie de la guilde, je vois qu'il y a 3 étages. Et on est dans la grotte qu'on a vue sur la carte.
doudou, Pokémon ridicule et assez drôle. Donc voilà, gros doudou, le chef de la guilde, avec une petite musique pour bien le ridiculiser, qui est donc le chef de la guilde et qui va nous former, enfin, qui va être le chef de notre formation. Donc voilà, qui va enregistrer le nom de notre esprit d'exploration. Alors par contre, j'ai pas du tout dit le nom d'équipe. C'est assez laborieux. On marque YouTube. Je connais plus l'alphabétique. Voilà, YouTube. Et voilà. Donc l'équipe d'exploration qui va comporter donc le sac, qui va nous permettre de porter plus d'objets principalement. Une carte évidemment et un badge, j'ai pas trop compris l'utilité. Voilà, en fait il m'explique, c'est un peu laissé dans le jeu donc là c'est pas hyper intéressant. On va voir un peu tout ce qu'on va découvrir dans ce jeu. Donc voilà. Donc il y a également des objets bonus pour commencer. C'est des rubans qu'on pourra équiper nos Pokémon et qui vont augmenter leurs statistiques en fait. Il faut savoir qu'il y a des statistiques qui définissent le point d'attaque, le point de vie, tout comme ça. Et on va permettre de les augmenter en donnant des choses en fait. Quand ils les portent, ils vont augmenter leurs statistiques. Donc ça peut toujours servir. Voilà, c'est les lits où on pourra dormir, ça va permettre entre autres de sauvegarder et de servir de terrain de jeu pour les cinématiques, ce genre de choses. C'est ici qu'on verra apparaître à chaque fin de mission, enfin voilà, c'est un peu le point de sauvegarde. Donc voilà, on aura pas mal de cinématiques comme ça de nuit. Donc voilà, moi qui me pose. Je crois qu'on voit le texte en parenthèse, c'est forcément moi qui parle en fait. Donc voilà, je me pose plein de questions pour savoir ce que je fais là. Je dois bien remettre, c'est assez passionnant, ça partie d'une équipe d'exploration, mais justement d'être amélioré de petit feu, mais je ne sais toujours pas qui je suis, j'en sais pas plus, et je sais pas si j'ai fait bon choix. Mais commençons par le commencement. Qui suis-je? J'essaie de me souvenir, mais comment je me suis transformé en Pokémon? Comment ai-je atterri sur cette plage? Pourquoi étais-je inconscient? Moi aussi, je suis fatigué, ça ne sert à rien de réfléchir à tout ça pour le moment. Je ferais mieux de me concentrer sur le travail de la guilde. Peut-être que de cette façon, les choses vont se clarifier. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Je découvrirai sûrement la fin mot de l'histoire en temps voulu. Donc en gros, pour l'heure, on renonce à en réfléchir davantage. Bon, je peux encore sauvegarder. Ça serait bien que ça bug. Ça peut toujours servir. Voilà, on renonce pour le moment à en savoir plus, mais voilà quoi. On sait qu'il y a une histoire qui se trame derrière la transformation d'humain à Pokémon de notre personnage. Voilà, petit conseil avec l'installation de l'équipe d'exploration. À présent, vous pouvez sauvegarder votre progression en allant sur votre lit. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez en faire un point de sauvegarde en fait. Donc voilà, ça permet de sauvegarder. Alors, en réalité, avec mon application, je vais avoir je vais avoir des saves qui va me permettre de créer des points de sauvegarde un peu automatiquement. Voilà, on se fait réveiller de manière un peu tyrannique par Pokémon qui va être Ramboom qui devient un des personnages secondaires voilà, de la guilde. Pour faire simple. Voilà, on va voir que tout le monde a un peu peur du maître de la guilde. Et on se demande évidemment pourquoi, vu son apparence.
On va la question de m'attendre, ça à chaque fois. Ça va un peu être un truc qui va être répétitif et redondant au fur et à mesure. Et voilà, on va voir qu'il est encore plus ridicule le chef de la guilde puisqu'il arrive à dormir de manière éveillée. Enfin, je vais refaire. Il arrive à dormir en étant debout. C'est une particularité du chef, enfin, du maître de la guilde. Voilà. C'est un peu le ridicule qui prime sur ce personnage. Et puis il y a coup qui essaie toujours de camoufler voilà, le malaise. Donc voilà, on va faire la première mission bientôt, j'espère. Parce que c'est vrai que ça commence à être long. Donc voilà, pour l'instant je sais pas où faut aller. Je suis persuadé celui là-bas. Mais peu importe où je vais, voilà. Draco m'interpelle et il me dit que il va falloir que j'aille dans le tableau des missions pour pouvoir faire... pour faire des missions, tout simplement pour apprendre en gros à devenir une équipe d'exploration digne de ce nom. Voilà, il reparle du fait qu'il y a de plus en plus de Pokémon méchants qui apparaissent ces temps-ci, car il y a une perturbation dans le temps. Encore une fois, ça se déroule directement avec la trame principale. Le temps, les heures, les minutes sont affectés. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le temps d'ici. C'est à cause de tout cela qu'on va parler de plus de méchants Pokémon, ouais, c'est ce qu'il va dire. Mais que se passe-t-il ici? Donc voilà, on voit trop ce qui se passe, on sait juste qu'il y a un problème avec le temps, que ça fait paraître des méchants Pokémon et des donjons. Voilà, donc effectivement le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon sont de plus en plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous passons une augmentation du nombre de missions. En fait, ça justifie également dans le jeu qu'il y a des donjons mystères évidemment, et qu'on va avoir une nombre de quêtes important. Voilà. Donc là, il va du coup, là, on brise un peu le quatrième mur. On lui décrit exactement ce qu'est un donjon mystère, je veux pas le savoir, voilà. Et puis vite. Voilà, et bien, très bien au courant, dis-moi, ça facilite grandement la tâche, voilà, vas-y. Qui sont sur les voilà. Voilà, on va prendre une mission au pif, en fait j'ai pas vraiment le choix, hein, on me la donne. C'est partie des quêtes qui sont obligatoires à faire avant de pouvoir faire moi-même les missions que je veux. Donc voilà, on va faire la quête de Spring, qui a perdu sa perle et qu'il va falloir que je retrouve dans un des donjons mystères de la région. Voilà, on va passer un peu plus vite parce que ça commence à être long. Voilà, notre personnage, enfin notre acolyte qui se plaint que c'est une quête un peu pourrie. Évidemment, c'est une première mission, donc voilà. C'est pas forcément les quêtes les plus intéressantes. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre Kijako. Et on les a les murs pour expliquer les règles au cas où je perds, ce qui se passe. Donc si je pars, en fait, quand je perds le... Si jamais il m'arriverait de mourir dans un donjon mystère, donc là où je vais aller, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais perdre la moitié de mon argent et que, voilà. Ouais, je vais être expulsé du donjon. Donc voilà, le mieux, ça va être d'éviter de mourir, évidemment. Parce que, évidemment, plus on accumule d'objets comme des rappels comme ça, plus ça va être possible de finir le jeu, en fait. Cet objet, c'est comme un véritable handicap, donc voilà, c'est déconseillé. Alors là, j'ai de la chance que j'arrive pile à côté d'un Max Elixir qui va m'aider. Parce que ça va me permettre de rétablir mes points de compétence si jamais il devait être épuisé. Alors ça augmente l'attaque, ça augmente l'aura rayonnante. Je sais pas ce que c'est l'aura rayonnante. Je pense que ça doit être le champ de vision. Donc l'attaque, je vais me le donner. Alors la tutoire là. Voilà. Et on va réussir à faire ce donjon. Donc là voilà, je continue le donjon. Voilà, j'ai repris Vampigraine, ça peut toujours servir. Je sais pas trop ce que ça attaque, je pense qu'on la plante et ça fait tout seul, mais je sais pas si elle est en mer. Zut, c'est pas ce que je vais faire. Voilà, possible flotte en puissance, donc c'est pas forcément super bien. Elle a beaucoup de capacités passives, Poussifeu, et je crois que c'est pour ça que j'aimais pas trop à la base de ce personnage. Alors le Pécha, ça va gagner d'empoisonnement, ça peut toujours servir. Parce que l'empoisonnement c'est pas très fort quand tu l'utilises, mais c'est très pénible. À chaque déplacement en fait je vais recevoir des points de dégâts, ce qui va bloquer ma régénération de points de vie que j'ai normalement quand je me déplace. Chaque fois que je me déplace dans le donjon, je vais avoir les PV qui vont remonter. Je sais pas si je peux pas... C'est vrai qu'on pouvait changer le... D'accord. J'étais persuadé qu'on pouvait changer le... mettre une carte en haut, mais j'arrive pas.
Ouais, pas mal d'ennemis, mais rien de très difficile. Pour l'instant, on est encore au début, donc les missions sont assez faciles. Voilà, 10 sa puissance. Oui, c'est ça le problème en fait de nos alliés, c'est qu'ils font un peu bêtement et frénétiquement les compétences passives, alors que ouais, c'est pas forcément utile, elle a déjà perdu les bonus. Du coup, je vais lui enlever, ça sert à rien de lui laisser. Donc voilà, je vais l'interdire de. Voilà, équipe, poussifeu, je vais l'interdire d'utiliser puissance, parce que ça ne sert à rien. Après, je peux aussi bouger son IA, oui, à des tactiques. Voilà, je peux dire soit l'attaque, soit summoner, soit initiative. Ça va changer ce qu'elle va faire en fait, elle est pas obligée de me suivre partout. Le mieux, ce serait quand même de le faire. Alors là, c'est une pomme, alors c'est super important. Parce qu'en fait, le jeu gère également la faim, et si je reste trop longtemps sans manger, bah, mes points de vie vont se mettre à descendre. Ça peut être comme ça qu'on perd un donjon, hein, quand on n'a pas pris de stock, donc vraiment une pomme c'est indispensable dans ce jeu. C'est à savoir. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué, encore une fois. Donc comme ça, pour faire battre un petit peu. C'est pas qu'elle sert à rien, mais elle sert à rien pour l'instant, poussifeu. On a des pièces comme ça qu'on pourrait utiliser dans le marchand. Enfin, on a une ville en fait dans le jeu où on pourra se déplacer et on pourra acheter des choses. Et parfois on tombe également sur des marchands dans les donjons, c'est des Kelcléons, c'est des Pokémon, qui nous vendent des objets plus ou moins bien, plus ou moins chers surtout. Et ça peut toujours servir quoi. Voilà, on avance. Hop. Pour l'instant j'ai pas beaucoup d'attaque donc je suis vraiment très répétitif. De toute façon c'est un peu un des problèmes de ce jeu, c'est il est très répétitif quand même. On fait souvent les mêmes choses, on se balade, on se balade, on se balade, on attaque, on se balade, on se balade, on se balade. C'est un peu un des problèmes du jeu. Mais ça reste un jeu que j'aime bien quand même. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas rajouté un peu de dimension de ce jeu dans le vrai jeu Pokémon. Quand je dis la dimension, je veux dire par exemple la capacité de se déplacer, pour avancer, reculer. On a des attaques qui sont bien dans Pokémon, dans celui-là, par exemple Pokémon, parce que justement elle tire. Et d'autres qui coupent les angles, ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le Pokémon habituel, quoi, les épées boucliers. Où on est forcément côte à côte, c'est forcément. Voilà. C'est des choses que j'avais beaucoup appréciées. Après, c'est vrai que c'est des attaques qui sont beaucoup mieux que d'autres, du coup. Ça, voilà, ça guérit le premier statut à garder, donc les guéris-graines, ça peut être utile aussi. Voilà, ça aussi à prendre. Sans le but, pour l'instant, ça va être prendre le plus possible d'objets. Notamment collectionner les rappels, parce que c'est vraiment ça qui va me sauver. Ça s'active automatiquement en expert et je vais réciter. C'est vraiment ce qui va me permettre d'avancer efficacement dans le jeu. Rokaya, ça sert pas à grand chose. Mais je vais vous montrer, je vais essayer d'utiliser sur un seul quand même. Donc, Rokayas, ça va être ça. Je clique là et lancer. Bon, là, ça fait rien. Évidemment. Je vais la rejouer. Voilà, ça blesse, vous voyez. Ça fait 10 points de dégâts parce que je vais lancer dessus. Mais bon, ça peut être tir à distance, mais c'est pas très très fort. Surtout qui est bien, c'est qu'on peut le ramasser. Mais c'est pas hyper utile honnêtement, je trouve. C'est un peu décevant, ce genre de choses. Il avait bonne idée, je pense, mais pas assez bien exploité. Donc là, avec mes bonnes idées, je sens un peu dangereusement. Je vais commencer à faire un Vampigraine pour voir ce que ça va faire. Mais c'est un peu le problème en fait, c'est que le Vampigraine. Ah si, c'est bon, c'est plutôt fort quand même. Et à voilà, à chaque tour, il va prendre des dégâts. Non, c'est plutôt bien en vrai, je pense que je vais le garder. Je pense que c'est un truc qui peut vraiment servir. Ah, je suis inventé les PD comme ça. Ouais, ça peut vraiment servir en fait. J'ai un peu sous-estimé, je pensais pas que ce serait aussi efficace. À voir après sur le long terme, parce qu'on est qu'au début du jeu et que je suis un Pokémon plante, donc je leur fais beaucoup de dégâts. Faut voir comment ça se concrétisera sur le long terme. Vous voyez, c'est plus ça le jeu normalement. C'est vraiment l'escalier, on met longtemps à tomber dessus quand même. C'est rare qu'on tombe directement à côté.
En fait, quand je suis ligoté, je peux pas me déplacer, c'est très pénible, donc je vais faire ça, sinon je vais me faire bouffer. Non, c'est eux qui me saoulent le plus. Ouais, un peu ridicule parce que personne se bat en fait. Donc voilà. Ok, rien du tout ici, je vais remonter. Voilà, on va avancer. On va atteindre l'escalier. Donc là, on va trouver de la gelée. Alors la gelée, c'est comme les pommes, ça va augmenter la nourriture, mais il y a des gelées qui augmentent les stats. Si je trouve des gelées bleues, je vais les garder parce que j'en ai besoin plus tard dans l'histoire, je sais. Ok. Donc on va avancer. Voilà, on va atteindre la fin du donjon. Et donc on va retrouver la perle de Spring et on va pouvoir donc finir cette mission. Et on aura fini donc pour la première fois une mission dans le cadre d'équipe d'exploration. Ça va être une première dans notre histoire. Voilà, on retrouve Spring qui a bien récupéré sa perle. Qui est assez content qu'on lui ait remis voilà, la perle. Donc il va donc nous remercier généreusement. Merde! Non, non! Ah si, c'est bon. On va acheter la rocasse, ça sert à rien. On jette. Parce qu'en fait, j'ai trop d'objets. Le sac a une pas limitée, ça va augmenter au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc il faut jeter des objets tant que si on n'a pas la place pour aller chercher. Le calcium, je le prends pas, parce que ça va augmenter mes stats. Et le fer aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter On va acheter une BP chat. Non, là je l'ai jaune, ça sert à rien. Voilà, là je l'ai jaune, on va l'acheter. Comme ça on aura le fer augmenter l'attaque, je pense, et le calcium la défense, ça me paraît très logique, le calcium c'est les os. Et le fer, bah voilà. Et voilà, on soit 2000 pièces d'or, ce qui paraît énorme, mais en fait, vous allez voir que je vais le faire rouler. Donc voilà, on va un peu raqueter les gens qui ont des problèmes dans la vie. Voilà, nous sommes riches, tuto arnaque, d'un seul coup nous voilà riches. Et bravo tous les deux, et je vais faire rouler. Il fallait vraiment mettre cet argent. Et voici la part qui me revient, c'est-à-dire que je garde que 200. Donc on garde 10% de la somme qu'on gagne à chaque fois. Et donc en fait c'est un peu de l'escroquerie. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors là, Eoko, c'est un autre personnage secondaire qui va être assez récurrent aussi. Et donc chaque fois qu'on fait une mission, qu'on passe une journée ou qu'on avance dans l'histoire, on va accéder à cette scène de festin où tout le monde mange avant d'aller dormir. Donc c'est bon. Tous les personnages qu'on a là, c'est des personnages récurrents, on va vraiment passer beaucoup de temps avec eux. Donc voilà. Voilà, tout le monde parle pour rien dire, pour dire qu'ils sont pleins, qu'ils vont dormir, qu'ils vont manger. Et on va faire un autre point sur la situation. On aura également ces scènes de nuit qui sont assez récurrentes. Cette nuit a été très mouvementée, il s'est passé tant de choses. Je suis contente que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de Gros Doudou nous prenne autant d'argent. C'est sûrement ce que coûte notre entraînement, on peut rien y faire. En fait, ce qui m'a le plus fait plaisir aujourd'hui, c'est voir un remerciement de Sprink. Donc voilà, moi je commence à avoir sommeil, je me couche. Faisons encore du bon travail demain. Bonne nuit, tuto arnaque. Là, on va avoir un peu l'introduction de la trame principale qui se dégage en arrière-plan. Ah non, c'est pas là. Bon, bah j'ai rien dit, c'est pas encore là. Et on sait bientôt que ça va commencer l'histoire principale. Donc voilà, on va sauvegarder, je vais arrêter là pour cette vidéo. Il ne sera pas passé grand chose, je sais bien, mais bon, c'est le début, c'est là où tout se met en place. Et puis, bah, je continuerai, hein, je reprendrai la suite à la prochaine fois. Et puis, je vous dis
Je vous renvoie à mes autres vidéos, notamment les tutos si vous voulez voir, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez mettre Drastic sur votre téléphone portable et jouer des jeux DS. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu si vous avez aimé, partager la vidéo, c'est même plus important. Puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.